Salut. Ça va? Ouais. Armées de cerceaux, elles sont venues faire des folies de leur corps. Dans ce gymnase lyonnais, c'est la dernière méthode miracle pour perdre des kilos que ces mères de famille vont tester. Alors vas-y, prends le jaune et vert. Hop là. Comme des fashionistas qui viendraient de mettre la main sur le dernier accessoire tendance, elles sont toutes excitées. Regarde, il est trop girly celui-là, j'adore. Regarde. C'est Erika qui va leur apprendre les bases du hula hoop. Ok, Laurine à côté de moi. Agrandissez ça. Assistante commerciale, elle a appris l'art du cerceau seule en regardant des vidéos sur Internet. Cerceau dans les reins. Depuis un mois, elle propose des cours d'initiation. Vous allez faire un mouvement circulaire avec votre bassin comme ça. Quand il tape à droite, je pousse à droite. Quand il tape devant, je pousse devant. Et c'est parti. Un jeu d'enfant, en apparence seulement. C'est bien le début, le démarrage, c'est ce que je disais. Ah ben on essaye, hein. On essaye, on trouve. Faut trouver son truc, hein. Encore faut-il apprivoiser ce partenaire récalcitrant. C'est pas facile? Non. C'est pas dire. Quitte à être un peu ridicule, les filles ne lâchent rien. Car au bout de quelques minutes, elles le sentent. Avec un peu de persévérance, ce sont elles qui feront tourner les têtes cet été. Là, ça fatigue, hein, on sent le ventre. Hein. J'ai chaud, j'ai super chaud. Ça travaille là au niveau des hanches. On sent bien qu'il y a un effort. Se muscler en s'amusant, voilà le secret du retour du hula hoop. Jusqu'à 600 calories perdues par heure, c'est aussi efficace qu'un footing, à condition de ne pas s'assommer. Les premières surprises, ce sont les anciennes adeptes comme Martine. En renouant avec ses amours de jeunesse, elle espère bien retrouver la taille qui allait avec. Regardez les filles, j'ai pas minci. Non? Non, vous voyez pas la différence? Quand j'étais petite, j'en faisais avec ma sœur pendant les vacances. Qui aurait pu imaginer qu'en devenant le dernier allié minceur à la mode, le jouet d'enfance de nos grands-mères s'offrirait une seconde jeunesse. Car à l'origine, il avait une toute autre vocation. Jusqu'au siècle dernier, c'était un cerceau de bambou rudimentaire que les enfants faisaient rouler sur le sol à l'aide d'un bâton. Mais en 1958, deux Américains, Richard Kner et Arthur Mullin, à l'origine du succès du frisbee, ont l'idée d'en faire un jouet en plastique qu'on fait tourner autour de la taille. Ils l'appellent hula hoop, en référence à une danse hawaïenne. Un jouet tellement ludique que les parents finissent par le piquer aux enfants et toutes les familles américaines se mettent à se déhancher gaiement dans leur salon. La folie hula hoop va même contaminer la planète entière. Et voici New York, Londres et maintenant Paris en proie au hula hoop. Des styles s'affirmaient, le style coulissant. En moins de 2 ans, le hula hoop devient le jouet le plus vendu. Plus de 100 millions de cerceaux s'arrachent à travers le monde avant de tomber dans l'oubli. Remisé au grenier pendant plus d'un demi-siècle, c'est au pays des pin-up que ce jouet a fait son grand retour. À près de 10 000 km de la France, les plages ensoleillées de Los Angeles. Ici, c'est l'été toute l'année, alors on traque le moindre bourrelet et à chacun son secret. 5, 4, allez, on lâche rien. 2, 1, allez, c'est bon. C'est sur ces plages qu'on a vu réapparaître il y a 3 ans le fameux hula hoop. Allez, on bouge les bras aussi, au-dessus de la tête et de gauche à droite. Des cours improvisés qui font le bonheur des promeneurs. Mais c'est dans un environnement nettement moins glamour que se cache celle qui a relancé la mode. À quelques rues de Venice Beach, sur ce parking, ces employés commencent leur journée de travail par 5 minutes d'entraînement obligatoire. Un rituel instauré par leur patronne, Gabriella Redding. Tous les jours, on fait le Happy Hoopy Hour.
Sous sa houlette, le cerceau est devenu une religion d'entreprise. Même Jerry, ouvrier de maintenance, est sommé de montrer l'exemple et avec le sourire. Montre-moi comment tu marches avec. Allez. Super. Ok. Et avance maintenant. Allez. Super. Maintenant, il est l'heure de se remettre au travail, les gars. Vous avez bien houpé. On adore les Happy Hoopy Hours. En quelques années, Gabriella Redding s'est imposée comme la papesse du hula hoop. Hey Tina! Cette ancienne tatoueuse dirige aujourd'hui une entreprise en tête du marché mondial. Wow, it's so pretty. Il est tellement beau, celui-là. Magnifique. Et pourtant, pas de brevet déposé, pas de laboratoire de pointe, juste des morceaux de plastique et des rubans adhésifs qu'elle vend 40 € en moyenne. How long does it take? Et ce modèle, tu mets combien de temps déjà pour le fabriquer? Oh, celui-ci, j'en fais à peu près 6 par heure. Can you really? Autant que ça? Mais mon record, ça a été 80 hula hoop en une journée. Ooh. Chaque année, son entreprise fabrique plus de 50 000 modèles qu'elle exporte dans le monde entier et parfois dans des pays inattendus. Are these all Et American ces commandes partent où, là? The Où where? ça? To Au Bahrain. Bahreïn. We Maintenant, on envoie même des hula hoops au Moyen-Orient? Mais c'est génial! I like that. J'adore! Des idées, Gabriella en a à revendre pour recruter de nouveaux adeptes, comme cette version de voyage qui se monte en quelques clics. So there are 6. Alors, on emboîte ces 6 segments et on obtient un grand hula hoop parfait pour un débutant. Great for a beginner. Ta-da! Et voilà! Go anywhere. Et je peux l'emporter partout, partout! À l'origine de ce succès, pas d'études marketing, mais une idée que n'importe qui aurait pu avoir. Un problème que connaissent des millions de femmes et que Gabriella a résolu grâce au hula hoop il y a 7 ans. This was me. Ça, c'était moi avant. Je pesais 122 kilos. Et là, c'est moi aujourd'hui. Je pèse environ 50 kilos. Ah oui, vous avez perdu beaucoup. Oui, j'ai perdu une personne entière. Plus de 70 kilos perdus, la métamorphose de Gabriella est devenue son meilleur argument de vente. I feel very weird. Ça me fait tellement bizarre quand je vois une photo de moi avant. Big. J'étais tellement grosse, Stand up. je pouvais même pas rester debout. I went and took a hula hooping Puis j'ai pris un cours de hula hoop et j'ai adoré. and I started doing it J'ai every commencé day. à en faire tous les jours avec des copines et j'ai perdu mes 30 premiers kilos en un été. Pounds in one summer. I said, why doesn't Et je me suis dit, mais pourquoi tout le monde n'en fait pas? everywhere? Dans ce pays où une personne sur 3 est en surpoids, Gabriella est convaincue de détenir l'objet minceur miracle. Mais c'est un coup de pouce du destin qui a fait décoller ses affaires, ou plutôt un coup de main d'une des personnes les plus influentes du pays. Michelle Obama Ça, c'est is Michelle right Obama. here. Elle en fait super bien et elle adore. Elle a compris que c'était un bon exercice. Il y a 3 ans, la première dame des États-Unis qui a fait de la lutte contre l'obésité son cheval de bataille a donné l'exemple en se déhanchant dans les jardins de la Maison-Blanche. Gabriella ne pouvait rêver meilleure publicité. On envoie toujours plein de cerceaux à des gens célèbres en espérant qu'ils s'en servent. Et à la Maison-Blanche, on a vraiment réussi notre coup. Michelle Obama, mais aussi l'actrice Liv Tyler, Olivia Wilde, l'héroïne de la série Dr House, ou encore la chanteuse Beyoncé. Grâce à Gabriella, toutes sont devenues de ferventes pratiquantes du hula hoop. Mais comment, alors que n'importe qui peut produire ces cerceaux, ne pas se faire dépasser par des concurrents? Pour rester leader, Gabriella a eu l'idée de vendre bien plus qu'un bout de plastique. C'est carrément une méthode pour maigrir qu'elle veut imposer dans le salon de Madame Tout-le-Monde. Mais qui a choisi ce cerceau orange? Non, mais c'est juste horrible avec les briques. Cet après-midi, dans ce studio de Los Angeles, la patronne joue les metteurs en scène. Scène 1, prise 1. En collaboration avec des médecins du sport, Gabriella a mis au point des cours en 10 leçons. Aujourd'hui, elle tourne son 6e DVD. N'oubliez pas de garder vos épaules bien hautes et grandissez-vous. Dans le rôle du professeur, Jackie, spécialiste du fitness.
Et commencez à onduler votre bassin de gauche à droite. Sourire d'hôtesse de l'air et corps parfait, les mêmes recettes que le téléachat. De quoi séduire toutes les femmes un peu fâchées avec l'exercice. Rentrez votre ventre et contractez vos abdominaux. À en croire Gabriella, sa méthode a même de quoi rivaliser avec les autres disciplines sportives en vogue. C'est du fitness, comme n'importe quel autre sport. Le yoga a son DVD, le pilate, l'aérobic, et même la zumba a son DVD. Alors pourquoi pas le hula hoop? Faire aussi bien que la zumba, Gabriella en rêve. Et pour cela, elle compte mener une opération de charme à l'américaine dans les plus grandes salles de sport du monde. Et c'est Jackie qui va jouer les VRP. Quelques mois plus tard, loin des plages de Malibu, la spécialiste du hula hoop débarque à Paris. Outre son déhanché, la belle a un atout. Elle parle un français impeccable, appris lors de ses études dans la capitale il y a 10 ans. Je viens conquérir Paris avec un cerceau. En 7 ans, elle a déjà exporté le concept de hula hoop fitness dans plus de 20 pays. En France, le marché est prometteur. 10 millions de personnes fréquentent les salles de sport. Jackie se rend aujourd'hui dans le plus grand d'Europe. Dans ce temple du fitness, 20 000 adeptes prêts à tout pour transpirer. Une communauté d'accros insatiables, toujours en quête de nouveautés. C'est d'ailleurs dans cette usine à maigrir qu'ont été lancés en France les derniers concepts à la mode, comme la célèbre Zumba. Un cours d'aérobic sur de la musique latine qui met le feu à la salle. De quoi émoustiller Jackie, pourtant habituée à écumer les plus grandes salles de sport. Derrière chaque adhérent, elle imagine déjà une nouvelle recrue. C'est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. C'est énorme. Et pour marcher dans les pas de la Zumba, Jackie va avoir 1 heure pour convaincre que le hula hoop n'est pas un sport de fillettes. Ceux qui voulaient tester le cours de hula hoop. Pour ce premier test, une dizaine d'élèves de Zumba vont jouer les cobayes. C'est remarqué, c'est ici. Ce que vient vendre Jackie, ce ne sont pas seulement des cerceaux. Si le cours fait des émules, elle formera les futurs profs à raison de 250 € la journée. Alors, je m'appelle Jackie et je suis l'entraîneur. Je veux juste dire qu'il faut être patient avec vous-même, surtout si c'est la première fois. Je commence, je lance le cerceau et puis je commence avec les PowerPoints. Voilà, d'accord. Voilà. Mais il en faut plus pour impressionner ces experts de la Zumba, pour lesquels le déhanché n'est qu'une formalité. Si elle paye 800 € l'abonnement, c'est pour en baver. 2 fois de plus, sur chaque côté, dernière fois. Alors Jackie ne va pas les ménager, elle triple la cadence. Et ça aussi, c'est pour les fesses. Alors il faut les contracter, hein. Les premiers signes de surchauffe ne tardent pas à se faire sentir. Excellent. De quoi ravir la responsable fitness de ce grand club de sport. Je transpire. Alors ce baptême du cerceau a-t-il suffi à recruter de nouvelles adeptes? Génial, merci. Carole n'arrive plus à lâcher son cerceau. Et je crois que je vais continuer. Hein. Je vais m'acheter un cerceau et je vais en faire. Ah oui? Ah ouais, vraiment, j'ai adoré. Ouais. C'est la première fois. Je sortais d'un cours de Zumba, mais bon, je vais continuer. Ouais. Franchement, j'ai adoré. On compte sur toi, Karina. Ouais, voilà. C'est les adhérents, ils sont comme ça. On compte sur toi. Dès la rentrée prochaine, le hula hoop devrait être au programme de ce club de sport. En France, 4 écoles se sont déjà montées.